Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 17 janvier 2025. Le chef de l'État en France pour un séjour. Il a été accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie-Koné, et des membres de son cabinet. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie-Koné, qui a reçu le vice-président de la Banque européenne d'investissement. La Banque et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Ambroise Fayol a annoncé des investissements à hauteur de 200 milliards de francs CFA dans plusieurs domaines. Enfin, le point avec Fatou Fofana, Lamine Dramé. En visite de travail en terre ivoirienne, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, a été reçu ce vendredi 17 janvier par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meïlie-Koné. Il annonce un soutien économique de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, dans des domaines comme l'agriculture durable, la création d'emplois pour les jeunes ou encore la formation à de nouveaux corps de métier. Nous avons annoncé depuis l'arrivée de la mission des projets qui se montent au total à près de 200 milliards de francs CFA, 300 millions d'euros, qui sont des projets principalement sur le soutien à la stratégie ivoirienne de reforestation et de reforestation durable, et des soutiens à la BNI qui va mettre en place une stratégie de soutien aux petites entreprises coopératives qui sont présentes dans le domaine du cacao durable. Et tout ça correspond aux priorités de l'Union européenne, qui sont à la fois le soutien à la transition bas carbone et le soutien au cacao durable. Lors de cette rencontre au palais présidentiel d'Abidjan, le vice-président de la Banque européenne d'investissement était accompagné de la représentante de la Commission européenne pour les partenariats internationaux. Myriam Ferrand assure d'un appui de l'Union européenne au développement inclusif de l'économie ivoirienne. En appui de la Banque européenne d'investissement, nous représentons l'offre européenne de soutien à la Côte d'Ivoire à travers un partenariat qui est extrêmement fort. Également pour envisager des pistes futures de coopération entre l'Union européenne en format équipe Europe. Et ce que nous appelons équipe Europe, c'est le fait que toutes les institutions européennes, tous les États membres, la Banque européenne d'investissement et les autres banques nationales coopèrent ensemble pour soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ses priorités. Cet important investissement en Côte d'Ivoire se matérialise déjà par plusieurs signatures d'accords, notamment sur le financement de la lutte contre la déforestation, le développement de la cacaoculture durable et l'acquisition d'actions supplémentaires au sein de l'Agence pour l'assurance du commerce et de l'investissement en Afrique. Dans l'un de ses points, la lutte contre la déforestation. Depuis 2019, la Côte d'Ivoire veut reconstituer son couvert forestier. D'ici à 2030, le pays veut atteindre 20 millions d'hectares. La stratégie est évaluée à 616 milliards de francs CFA avec 65% d'apport du privé. Un plan stratégique est mis en place pour la mobilisation de financement. Avant l'échéance de ce mécanisme, le ministre des Eaux et Forêts multiplie les initiatives. Laurent Tchagba a rencontré ce matin la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il appelle le patronat à s'impliquer et s'approprier cette stratégie. Dans le reste de l'actualité, au Soudan du Sud, l'émotion est vive suite à la publication de vidéos en provenance du Soudan en guerre. Elles montrent des atrocités commises à l'encontre de Sud-Soudanais et de Soudanais originaires de l'ouest du Soudan par des membres de l'armée soudanaise tués par vengeance à l'encontre des paramilitaires FSR. Le ministère des Affaires étrangères à Juba a convoqué l'ambassadeur soudanais ce mercredi. Hier jeudi, des manifestations ont eu lieu à Juba. Les discours de haine prolifèrent et la société civile se mobilise pour demander des comptes. Un couvre-feu nocturne a par ailleurs été ordonné ce vendredi.
Et on va terminer au Liban où le président français a appelé à accélérer la mise en œuvre du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Il a également annoncé la tenue dans quelques semaines d'une conférence internationale à Paris pour la reconstruction du Liban. Emmanuel Macron est à Beyrouth ce vendredi et a rencontré son homologue libanais Joseph Aoun, élu la semaine dernière. Le président français a fait un point ce matin sur la situation dans le sud du Liban avec des généraux américains et français qui dirigent le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Il va recevoir le Premier ministre désigné, Nawaf Salam, et terminer ses entretiens politiques officiels par une rencontre avec le chef du Parlement, Nabi Berri. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h dans la grande édition. À suivre maintenant les infos régionales.